Salut! Est-ce que tu aimes notre travail? Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser des tips ou un don directement depuis le site www.ktbradio.org. On compte sur toi. Merci beaucoup et bonne écoute. KTB Radio, la radio du peuple. Vous écoutez Raconte ta ville et ton village, l'émission qui vous amène chaque semaine à la découverte des villes et des villages de chez nous, à travers les voix de celles et ceux qui y vivent. Chaque épisode, un ou une invitée partage avec nous son attachement à sa commune. Anecdotes, traditions locales, lieux incontournables, souvenirs d'enfance ou coups de cœur du quotidien, une véritable carte postale sonore. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous porter par les récits sincères et chaleureux de ceux qui aiment leur ville, leur village, leur coin de vie. Bienvenue dans Raconte ta ville et ton village. Une émission qui sent bon le terroir, la mémoire et la convivialité. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur KTB Radio. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Christiane Buès, déléguée départementale des Hautes-Alpes. Bonjour Christiane. Bonjour. Alors, tout d'abord, on va présenter... Peut-être préciser, déléguée départementale de quoi? Des Hautes-Alpes de la DMD. De l'Association pour le droit de mourir. De mourir dans la dignité. C'est justement une très grande association. 84 000 adhérents, quand on a dit ça, j'ai dit waouh. 84 000 adhérents en France. Et qui œuvre depuis plus de 20 ans pour l'obtention de cette loi. Ça fait 20 ans que les gens de la DMD militent pour avoir une loi autorisant le choix de sa fin de vie. Et justement, donc cette association, est-ce qu'on peut parler un peu de son histoire, comment elle a débuté, comment... C'est une association qui a débuté donc il y a 20 ans, donc dans la continuité de l'association pour le droit à mourir de la dignité qui existe, elle, en Belgique, où une loi existe depuis 20 ans pour pouvoir choisir sa fin de vie, c'est-à-dire soit l'euthanasie, c'était un acte médical, où un médecin, après une consultation, analogue à celle pour n'importe quel acte médical, décide si le patient relève de cet acte. Ou le suicide assisté, dans lequel c'est la personne qui se donne la mort, il faut qu'elle ait toute sa connaissance et c'est elle qui réalise l'acte. Parallèlement à ça, il y a les services dits de soins palliatifs. Malheureusement, en France, tous les départements ne possèdent pas des soins palliatifs. Par bonheur, il y en a un service de soins palliatifs dans les Hautes-Alpes. Il faut le reconnaître. À Briançon, ouais. À Briançon et à Gap. Et peut-être même à Embrun. Et depuis ces 3 dernières années, ça bouge peu en France. Alors, disons que finalement, puisqu'il n'y avait pas de loi qui était, malgré les multiples propositions de la DMD, rien avancé, finalement, le président de la République a décidé de faire une convention citoyenne sur le choix de la fin de vie. C'était il y a 3 ans. Donc 180 personnes ont planché pendant des heures et des heures sur ce sujet et se sont prononcées favorablement pour une telle loi. Ensuite, cette loi a été proposée. Cette loi a été proposée, mais elle n'a jamais été vraiment discutée à l'Assemblée, sauf une journée où le député Falorni a profité de ce qu'on appelle une niche fiscale, c'est-à-dire, à ce moment-là, un parti peut proposer la discussion d'une loi. Donc ce député PS a proposé la discussion de cette loi, mais les 5 députés LR ont mis tant et tant d'amendements que le soir seulement le premier article avait pu être discuté. Donc ce qui a encore reporté le vote de cette loi. Ensuite, donc le député Falorni a reproposé cette loi et finalement, entre-temps, c'était M. Bayrou
qui était Premier ministre, et lui, il a décidé de scinder cette loi en 2 parties. Une loi ayant trait à l'accès aux soins palliatifs, une loi proposant le suicide assisté ou l'euthanasie. Cette loi scindée en 2 a été mise aux voix à l'Assemblée nationale. Je tiens à préciser que pour ce qui est des Hautes-Alpes, Madame Allemand, députée de la première circonscription, a voté les 2 lois. Madame Rossi, députée de la deuxième circonscription, n'a voté que la première loi relative aux soins palliatifs. Ensuite, donc, cette loi devait passer au Sénat. Il était prévu qu'elle passe début octobre. Avec tout le pataquès qu'il y a eu, ça a été reporté. Et finalement, notre président a appris que le Sénat n'avait pas programmé à sa prochaine session la discussion de cette loi. Et on lui a dit qu'au mieux, ça serait envisagé en 2026, l'année prochaine. Donc, tout ça pour dire qu'en gros, ça fait 3 ans qu'on nous balade. Oui, donc on espère qu'en 2026, il y aura quelque chose. On peut toujours espérer. Et en plus, 90% de la France est pour. Alors, une enquête du journal La Croix nous a révélé que 90% des Français sont favorables à cette loi, et même parmi leurs lecteurs catholiques, des pratiquants, 2/3, 66%, sont aussi favorables à cette loi. Parce que là, à l'heure actuelle, c'est très compliqué. Donc, nous, en étant français, on peut quand même mettre fin à ces jours si on en a envie. Non, alors actuellement, dignement. On est exactement dans la même situation qu'avant la loi Veil pour l'avortement, c'est-à-dire que la seule solution, c'est d'aller à l'étranger pour avoir soit l'euthanasie, soit le suicide assisté. C'est-à-dire, il s'agit d'aller soit en Belgique, majoritairement pour des euthanasies, mais les Belges qui ont cette loi depuis 20 ans, ils en ont marre de s'occuper des Français, ils en ont assez de s'occuper des Belges, si je puis dire, soit aller en Suisse pour le suicide assisté, c'est-à-dire à ce moment-là, c'est la personne qui se donne elle-même la mort, mais dans les 2 cas, il faut faire un dossier médical, ça ne se fait pas comme ça, et c'est très coûteux. Et ça se passe donc on prend un jus de fruits, non? C'est pas. Ah bon, ça dépend. Ça peut être une injection intraveineuse ou un liquide à ingérer. Ça, j'allais dire, peu importe, si je puis dire. Hein. Le mode d'emploi. Néanmoins, ce qu'on peut faire déjà en France, on peut déjà. Alors, ce qu'on peut faire en France, c'est le mieux qu'on peut faire pour l'instant, c'est de rédiger des directives anticipées, c'est-à-dire choisir des personnes de confiance et rédiger un document qui va être co-signé par ces 2 personnes qui nous feront respecter nos dernières volontés. Pour l'instant, donc, uniquement pas d'acharnement thérapeutique et un accès aux soins palliatifs, et au cas où la loi passerait, l'accès soit à l'euthanasie, soit au suicide assisté. Alors, il y a pour les médecins, certains médecins sont opposés à réaliser cet acte médical. Il y a une clause de conscience qui fait qu'ils ne seront pas obligés, si la loi passait, d'exercer cet acte. Un confrère pourrait le faire, et les personnes de confiance seraient là pour attester que les volontés du patient sont respectées. Alors, pour l'instant, la DMD a un fichier national de directives anticipées qui sont enregistrées, et maintenant, on peut aussi rédiger ces directives anticipées et les confier à son dossier médical. Donc c'est pas mal déjà pour si jamais on a quelque chose, hein, on n'y pense pas assez, mais c'est le moindre mal, si je puis dire. Voilà. Pour éviter, Alors, la DMD propose aussi un service d'écoute où des personnes formées pour cela peuvent écouter, comme le service porte son nom,
les personnes et les conseiller, éventuellement les orienter vers la Suisse ou vers la Belgique, leur indiquer comment constituer un dossier, parce que ça ne se fait pas comme ça, les renseigner sur les coûts, etc. Il y a aussi un service de médecins référents qui peuvent intervenir au cas où les directives anticipées ne seraient pas respectées pour un malade. Et est-ce qu'on peut être accompagné avec la DMD si on souhaite se rendre, par exemple, en Belgique? Alors, la DMD, moi-même, il y a des délégués qui accompagnent, moi-même, j'avoue que je ne le fais pas. Mais la DMD n'assure pas l'accompagnement des personnes, ni en Suisse, ni en Belgique. Oui. Matériellement, on va dire. Non, mais physiquement, un accompagnement, non plus. Oui. Non plus. C'est pour ça que ça reste très compliqué, parce que évidemment, quand on est sur le point de demander à mettre fin à sa vie, c'est qu'on n'est pas en très bon état, et donc souvent l'accompagnement, si on est en fauteuil roulant, si on est grabataire, ça va être très compliqué et très cher. C'est ce qui s'est passé pour le maire de Saint-Julien-en-Bochède, où c'est son fils qui l'a accompagné, et d'ailleurs qui a tenu à ce que cet acte soit rendu public, parce qu'il souhaitait mettre fin il ne souhaitait plus vivre en fauteuil roulant. Et si on veut devenir adhérent à la DMD, comment on fait? Eh bien, on peut aller sur le site. Il y a un site de la DMD sur Internet, évidemment, parce que voilà. Et à ce moment-là, vous trouverez tous les renseignements sur les actions de la DMD et sur les moyens d'adhérer. Alors, j'en profite pour dire qu'il y a aussi à la DMD une section jeune, c'est-à-dire ce sont des adhérents qui ont moins de 35 ans. Et ces jeunes militants prennent chaque été sur leur temps de congé pour parcourir la France avec une caravane, on va dire. Et cet été, ils se sont arrêtés à Saint-Chaffrey, donc chez nous, dans les Hautes-Alpes, où ils sont restés toute la journée pour renseigner les gens sur l'action de la DMD. Donc à la DMD, il n'y a pas que des vieux, puisque malheureusement, si je puis dire, on peut mourir à tout âge. Voilà. Ou se trouver en situation de n'avoir plus que la solution de souhaiter mettre fin à ses jours dignement. Oui, parce que bon, tout seul des fois ou quoi, c'est pas. Oui. Merci beaucoup, Christiane. Et est-ce qu'il y a d'autres événements dans l'année ou est-ce que disons que pour ce qui me concerne, chaque année j'organise une réunion dans le département. L'année dernière, c'était à Villars-Saint-Pancras, près de Briançon. L'année d'avant, c'était à Embrun. L'année d'avant, c'était à Gap, parce que vous savez qu'on a un département qui est tout en hauteur, qui va de la Drôme à la Savoie. Donc, nous sommes plus de 200, de l'ordre de 230 adhérents, mais dispersés dans un tel espace géographique qu'il est difficile de rassembler ces personnes. Donc, chaque année, il y a un événement. En général, c'est un ciné-débat. Les adhérents sont invités et un responsable de la DMD, souvent un membre du bureau national, vient pour animer la soirée et répondre aux questions de nos adhérents. Super. Merci beaucoup, Christiane. Et puis, au plaisir de vous revoir sur nos ondes. Voilà. Merci. Et en 2026, on espère aussi que ça va bouger. On espère. Je sais bien revenir pour vous signaler que avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup.